Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans nos vlogs. Premièrement, bienvenue dans mon activité de monteuse vidéo. Donc là, on est lundi 22 septembre, il est 7h27. Je vais me dépêcher, je vais prendre ma douche, je vais me préparer pour aller à mon fils à l'école. Comment marche ce micro? Il me semble que j'avais rechargé, mais il marche pas. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça fonctionne? Je vois pas le... Donc là, il est 8h40. Je suis rentrée, je viens d'amener mon fils à l'école. Ma fille est au lycée. Et là, je me pose, je prends mon petit déj. Et je vais en profiter comme ça pour papoter un petit peu avec vous le programme de la semaine. Et je vais un petit peu noter tout ce que j'aimerais faire cette semaine. Parce que je sais que si je prends pas le temps de faire ça en début de semaine, enfin, ça part un petit peu en cacahuète. Le but un petit peu de ces vlogs, c'est de partager avec vous ce que je mets en place pour vivre de mon activité de monteuse vidéo. Quand je dis vivre, moi, je vise à peu près 3000 € de CA par mois. Alors ça peut paraître beaucoup pour certaines personnes, mais il faut savoir que on enlève à peu près 50% en comptant toutes les charges, tout ce qu'on a à payer en tant que freelance. On n'a pas de congés payés, donc c'est à nous-mêmes de les financer. À la fin, il me reste 1500 €. Ça, c'est ce que j'aimerais bien atteindre. J'en suis encore loin. Je me lance comme défi d'atteindre 3000 € de CA en 3 mois. C'est un petit peu le but aussi de ces vidéos, c'est de documenter un petit peu tout ça. Et puis le deuxième objectif, c'est aussi de me créer un petit portfolio pour montrer justement à mes prospects, à mes clients potentiels, le genre de vidéos que je peux leur faire, mon style, etc. Enfin voilà. C'est pour ça que j'essaye de tourner des vlogs parce que c'est un petit peu le format qui me plaît le plus. Bon. Je suis monteuse vidéo, je suis pas vidéaste, j'ai jamais vraiment tourné de vidéo. On va voir ce que ça donne, mais en tout cas, le but c'est ça. Donc là, j'ai pris mon petit carnet, des post-it, parce qu'après je vais noter, je vais tout remettre sur les post-it et je vais l'accrocher à mon ordinateur pour bien l'avoir en tête. Quand c'est dans mon ordinateur ou sur mon téléphone, j'ai tendance à oublier. Alors que si c'est mis sur des post-it en face de moi et que je le vois tous les jours, c'est plus facile pour moi. Donc là, pour vous raconter un petit peu où j'en suis dans mon activité, donc j'ai une cliente principale. J'avais quelques autres clientes, mais c'était plus pour des petites missions, pour des one-shots. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de retrouver des clients de manière régulière, etc., des collaborations plutôt long terme. Et pour ça, j'aimerais relancer mon compte Instagram, histoire aussi d'avoir une visibilité, une petite vitrine, parce que potentiellement mes clients, mes prospects se trouvent beaucoup sur Instagram. Donc moi j'aimerais beaucoup travailler avec des créateurs de contenu et aussi des entrepreneurs. Format, ça peut être des vlogs, format aussi face cam, des interviews, des podcasts. Le but du jeu c'est d'être présente et visible sur Instagram et aussi sur YouTube. Donc Instagram, là je relance totalement mon compte parce que ça faisait pas mal de semaines que j'avais pas trop posté. Donc là la semaine dernière j'étais présente en story tous les jours, enfin du lundi au vendredi du moins. Et j'ai fait un post. Là, le but, c'est de faire au moins 2 posts, donc je me note ça. Ensuite, dans un second temps, prospection. Donc, je vais lister aussi des profils de créateurs de contenu, d'entrepreneurs avec qui potentiellement j'aimerais bien travailler. Donc, il faut qu'ils soient dans des niches qui me plaisent, il faut que j'accroche aussi avec leur personnalité, etc. Pour, dans un second temps, aller leur envoyer des petits messages et voir si potentiellement on peut travailler ensemble. Peut-être qu'ils ont déjà des monteurs, etc. Donc ça, je suis assez nulle en prospection. Faut savoir que depuis 2 ans et demi maintenant que je suis monteuse vidéo, j'ai quasiment jamais prospecté. Je crois que j'ai prospecté une fois, j'ai envoyé un mail. Jusqu'à présent, les missions que j'ai trouvées, c'est surtout par le bouche à oreille. Je vais aller recharger mon micro parce que je pense qu'il ne fonctionne pas. Donc là, je vais aller récupérer les rushs de ma cliente Caroline, alias Appétit Libre, avec qui je travaille depuis 2 ans et demi maintenant. Je suis en train de télécharger tous les rushs, ensuite je créerai les proxys, donc je peux pas monter tout de suite. Donc je vous disais, ça fait 2 ans et demi que je travaille avec Caroline. Elle a lancé sa chaîne en janvier 2023. C'était ma première cliente et on travaille toujours ensemble. Cette semaine, ça va être un peu particulier. Elle a tourné une vidéo pour expliquer un petit peu, raconter l'histoire de son accouchement, qui est assez particulier puisqu'elle a accouché chez elle. C'est pas du tout son créneau habituel. Donc son concept, c'est d'aller dans des restos avec des invités et de papoter de leur rapport à l'alimentation. Donc c'est vraiment super intéressant. Il y a quasiment 600 vidéos, mais en comptant les réels sur sa chaîne. Mais je pense que des vidéos, les vidéos longues YouTube, il y en a pas mal. Et en fait, je suis aussi sur un Discord de Margot Cunego qui est coach business. J'ai pris son accompagnement en novembre 2023, donc là j'y suis depuis quasiment 2 ans. J'ai eu vraiment une grosse prise de conscience là récemment puisqu'elle vient de lancer un concours avec plein d'actions à réaliser, etc. Il y a 3 maisons. Il y a groupe débutant, groupe intermédiaire et groupe, plus avancé. Et en fait, en répondant à certains questionnaires, on nous classe dans une maison. Et moi, je me suis retrouvée dans la maison débutant. Et là, je me suis dit, Amandine, il y a un truc vraiment qui va pas. Enfin, en vrai, je savais déjà, mais je stagne totalement dans mon business. Et j'ai vraiment un gros blocage avec le fait de prospecter. Je pense que je manquais énormément. Enfin, je manque cruellement vraiment de confiance en moi. Et je savais pas vraiment trop comment me positionner, etc. Je vous disais tout à l'heure, je prospectais pas. Enfin, vraiment, j'étais dans un trou noir. Enfin, je
sais pas comment expliquer. Donc voilà, je me suis lancé ce défi de 3 mois pour atteindre mon chiffre d'affaires de 3000 €. Et justement, donc là je suis sur le Discord de Boost Ton Biz, comme vous pouvez le voir. Et donc Margot a lancé un concours pour gagner 10 000 €. Et le but, donc là on va jouer en équipe, donc je vous ai expliqué, il y a 3 maisons. Donc il y a des quêtes quotidiennes et il y a des quêtes hebdomadaires. Le but c'est de récolter le plus de points, etc. Donc je vous donne quelques petits exemples de quêtes qu'on a à faire. Il y a par exemple gratitude, 3 gratitudes par jour. Donc faire une story quotidienne sur Instagram, ses routines d'engagement, parler de son offre, proposer son offre en MP, pitcher son offre, demander des recommandations clients, faire son bilan de la semaine, des exercices aussi mindset, participer au live de Margot. Plein, je vais pas tout vous dire, mais en tout cas il y a plein de quêtes. On a une motivation, c'est les 10 000 €, mais au-delà de ça, toutes ces petites actions, ça va vraiment nous permettre, en tout cas, mettre toutes les chances de notre côté pour trouver des clients, etc. Donc dans tous les cas, qu'on gagne ou pas les 10 000 €, je pense que ça va vraiment nous faire toutes énormément progresser dans nos objectifs. Et voilà, je viens de terminer le réel pour Appétit Libre, le premier réel. En fait, je fais 3 réels par vidéo YouTube. Et voilà, maintenant je vais aller voir si les rushs ont bien été téléchargés et je vais commencer le montage vidéo de la vidéo YouTube de Caroline. Donc là, je suis sortie, j'ai oublié mon micro, donc j'espère que vous allez bien m'entendre. Il est 11 h, je vais aller faire des courses et là je suis en train de filmer dans la rue, donc je suis un peu mal à l'aise. Comme ça en même temps ça va me faire ma marche, vu que je fais un boulot très sédentaire et en plus j'ai un ordi fixe. Je peux même pas prendre mon ordi pour bosser à l'extérieur, donc j'essaie de mettre en place le fait d'aller marcher plus souvent. Je me suis mis un petit compteur de pas sur mon téléphone, j'essaye de marcher au moins 6000 pas par jour, mais j'y arrive pas forcément tout le temps. Voilà les courses que j'ai faites à Lidl. J'en ai eu pour 66 € quand même. Allô. J'ai l'impression que ça marche pas le truc là. Il clignote. Bon là, il est 13 h. Je suis rentrée des courses. J'ai rangé les courses. J'ai étendu la deuxième machine de la journée. Parce que là, j'étais un peu en retard au niveau des machines. Du coup là, je suis en train de faire cuire des haricots plats. Pour ce soir, je vais faire une salade de haricots plats. Des haricots plats que mon tonton m'a donné parce qu'il a un jardin. Donc on va se régaler. Je me suis également préparé une salade. Mais là, pour l'instant, j'ai pas trop faim. Donc je pense que je vais faire un peu de montage et je mangerai après. Je voulais faire une sorte de... Bref, peut-être que je vous montrerai un petit extrait de ce que je vais faire. 3 mois pour vivre du montage vidéo. C'est le défi que je me suis lancé. Ça fait plus de 2 ans que je monte des vidéos, mais jusqu'à présent, je n'en vis pas encore. Alors, j'ai décidé de me donner 3 mois pour en faire mon métier à plein temps. Je vais tout documenter ici et sur ma chaîne YouTube. Mes actions concrètes, mes doutes, mes petites victoires, absolument tout. Si tu veux suivre cette aventure en temps réel, abonne-toi à ce compte ou à ma chaîne YouTube Amandine Studio Pépite, ou les deux, c'est encore mieux. Je galère, je veux pas faire ça, je veux juste monter la nacelle. Avec ça, normalement, c'est... Ah, mais là, il est bloqué, quoi. Non, mais je veux pas faire ça. C'est pas si facile de se filmer, hein, de filmer des vlogs. Hein. Franchement, je compatis avec toutes les personnes qui font ça parce que, bon, bref. Il est 16 h. Mon mari, aujourd'hui, a fini plus tôt. Donc, il va aller chercher notre fils à l'école. Comme ça me laisse un petit peu de temps pour préparer le repas. Parce que sinon, je suis tout en train de courir. Donc, j'ai fait une pause de 14 à 15 pour manger. Je suis allée un peu sur Instagram. Ensuite, de 15 à 16, j'ai monté mon réel. Je l'ai posté. J'ai fait ma petite routine d'engagement sur Instagram. J'ai répondu à mes messages. Je voulais commencer à dérusher la vidéo YouTube de ma cliente Caroline, mais là je n'ai pas eu le temps. Et puis là je vais m'avancer pour préparer le repas. Le soir c'est un peu compliqué en fin de journée. En plus mon fils a judo aujourd'hui. En tout cas je suis bien contente de commencer ces vlogs. J'espère que j'aurai en tout cas le réflexe et la motivation de penser à filmer toute la semaine là. Franchement les journées elles passent trop vite. Ah mais je suis trop contente, j'ai débloqué un truc sur ma nacelle, j'avais l'impression qu'elle était cassée, mais en fait le mode tracking est activé. Hello, bienvenue dans mon bordel. Aujourd'hui nous sommes le mardi 23 septembre. Je viens d'amener mon fils à l'école, il est 8h30 et je m'apprête à ranger un petit peu le bordel que vous voyez derrière moi, qui met très vite à revenir. Et ensuite à 9 h, je vais aller marcher avec ma cousine. Donc c'est parti, souhaitez-moi bonne chance. Ça te dérange d'apparaître ou pas sur le vlog? Ah non.
c'est vrai que quand je vois voilà, certains créateurs de contenu, certains même entrepreneurs, des intérieurs hyper esthétiques, très jolis, Pinterest, Instagrammable, tout ce qu'on veut. Et moi, c'est pas du tout ça. Mais je me suis dit, tant pis, tu sais quoi, montre ta vie telle qu'elle est. C'est pas grave. Je pense qu'il y a des personnes à qui, pas forcément ça peut plaire, mais en tout cas, qui vont peut-être se reconnaître là-dedans, ou qui vont peut-être, je sais pas, je me suis dit, ça va forcément parler à des gens en fait. Donc ce que je disais à ma cousine, c'est ça, c'est que pendant longtemps, je me suis retenue de faire des vidéos, ou alors j'ai commencé un petit peu, mais après je revenais en arrière et je regrettais, je voulais plus, etc. Voilà, déjà même moi, physiquement, j'ai du mal à me voir. Je me sens quand même assez bien avec moi-même, mais c'est vrai que j'ai du mal encore à me voir, à voir mon image quand je fais le montage par exemple. Et aussi ce vlog en cette chaîne YouTube, ça peut être aussi une opportunité pour moi, une occasion de sortir un petit peu, d'élargir un petit peu ma zone de confort, de me faire une sorte de petit défi, de passer à l'action, de faire des choses, et franchement je pense que ça peut me faire que du bien. Et puis cet après-midi, après manger, donc j'ai le linge à plier, mais bon, à finir de plier, je le ferai après. Je vais aller dérocher la vidéo de Caroline, donc cet après-midi c'est ça le programme. Dérochage et finir 2-3 bricoles à la maison. Là je viens de poster une story sur Instagram. J'ai envie d'être beaucoup plus spontanée, de moins me prendre la tête sur les réseaux en général, etc. Écoutez, je vais manger, ça a l'air très bon, je me suis fait une salade d'haricots hier. Haricots plats avec de la feta, du maïs, du thon et des feuilles de vigne que j'ai acheté à Lidl, ça c'est super bon. On se retrouve, il est 16h, là je viens de rentrer, j'avais une petite course à faire, je devais déposer, ramener des livres à la médiathèque et j'ai fait des petites courses aussi, j'ai acheté du mascarpone pour ma fille parce qu'elle va faire un tiramisu demain. Et je suis trop contente, cet après-midi j'ai déroché la vidéo de Caroline Appétit Libre et franchement la vidéo trop émouvante. Elle a fait une vidéo pour raconter son accouchement à domicile. Maintenant, ce que je dois faire, c'est tout l'habillage, insérer des images et des petites vidéos d'illustration. Je vais faire un petit peu de titrage parce qu'il y a des différentes petites parties. Chercher des petites musiques de fond à insérer vraiment en fond sonore très léger, mais voilà, pour donner un petit peu d'émotion et un petit rythme qui peut être sympa avec le récit. Et je pense que je ferai aussi une intro un peu façon teasing pour donner l'eau à la bouche. Aujourd'hui, il est mercredi 24 septembre, 8h24 et je prends mon petit déj. J'ai un petit peu traîné au lit ce matin, j'étais fatiguée. Donc aujourd'hui, mon fils n'a pas école, ma fille va aller au lycée ce matin et on a rendez-vous à 9h15 chez le dentiste pour mon fils pour sa visite des 6 ans. Et aujourd'hui, le programme, ça va être plus léger en termes de boulot puisque j'ai mes enfants à la maison, enfin notamment mon fils ce matin. Enfin, j'ai mon fils toute la journée, ma fille l'après-midi. Et ce midi, on va aller manger chez mes parents. Aujourd'hui, il faut que je fasse en fait un réel, un teasing, une petite vidéo verticale, un teasing pour la vidéo de Caroline Appétit Libre pour sa vidéo de dimanche qui va sortir dimanche. Et puis, je sais pas si je vais avoir beaucoup de temps de travailler sinon, puisque quand les enfants sont à la maison, c'est plus compliqué. Dans le bol, j'ai mis poire, fromage blanc et noisettes. Là, je me suis fait un thé. Trop dur la montée. Il y a une montée pour aller au canal. Ça va être trop dur. J'arrive. Moi je continue. Je suis un autre immeuble. Aujourd'hui, on est le jeudi 25 septembre. Il est 8h30, je viens d'amener mon fils à l'école. Ma fille est partie au lycée. Ce matin, le programme, c'est montage vidéo pour ma cliente Caroline. Donc là, je vais faire tout ce qui est habillage, mettre tout ce qui est images, vidéos d'illustration au bon moment, faire un peu de titrage, faire une petite intro, mettre un peu de musique derrière fond. Je m'occupe aussi de faire la miniature, je choisis le titre en échangeant aussi avec Caroline. Ensuite, j'écris la description, voilà, je fais la programmation. Donc je suis contente pour l'instant, je tiens le rythme. Depuis lundi, là, j'essaye de vous filmer des choses qui me paraissent un peu intéressantes, quoi. Ah oui, je vais faire une petite story aussi. J'essaye d'être au moins, même si je poste pas tous les jours, j'essaie d'être au moins présente en story sur Instagram.
je viens de terminer le montage, en tout cas la version 1 de la vidéo YouTube pour ma cliente. Donc elle est en train de charger là juste derrière. Je suis contente, là il est 12h30, j'ai bien bossé ce matin. Là je vais aller me préparer à manger. J'ai un rendez-vous à 14h à l'épicerie solidaire. Je vous montrerai ça, je vous ferai un petit retour de course. Bon, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté à l'épicerie solidaire. Je sais pas si je vous explique un petit peu le principe. En fait, c'est pour les personnes à faible revenu, donc il faut aller faire la demande en mairie, au CCS, et on a rendez-vous avec une assistante sociale, et on fait le dossier, et on a le droit pendant 3 mois à faire une fois par semaine ses courses à l'épicerie solidaire. On a des produits frais, des produits secs. Nous, on a vraiment beaucoup de chance parce que c'est des fruits et légumes qui sont bio. On n'a pas forcément du frais toutes les semaines, c'est une fois toutes les 2 semaines. Et pour tout ça, j'en ai eu pour un peu moins de 8 €. Des fruits et légumes, donc poireaux, c'est des fruits et légumes bio et locaux, courgettes, un potimarron, des poires et des patates. Je crois qu'il y a 1 kg de poires et 1 kg de patates. Normalement c'est la semaine prochaine le frais, mais là des fois ils ont des choses sur commande une fois à l'avance. Il y a du camembert, emmental, de la crème fraîche, beurre, du lait et des œufs. Sinon il y a du frais qui ont voilà souvent les arrivages, et donc aujourd'hui il y en avait. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai toujours pas mis le micro parce que je sais pas trop bien m'en servir pour l'instant. Une petite salade comme ça en sachet. Donc là il y a pas que du frais, là il y a aussi de l'épicerie. Donc ça c'est pour généralement le goûter, j'aime bien amener un petit pitch avec une compote. Des œufs bio. J'ai pris du pain, c'était quoi, du pain complet je crois. Ouais, pain complet, un petit paquet comme ça de compote. Sur le chemin, il mange sa petite compote. Du jambon petit, de tranches, des petites compotes, fraises, pommes, poires, de la burrata. Et j'ai encore 2 autres burrata. J'ai pris ça c'est un saumon cocktail, un camembert, une gnocchi à poêler, des cuisses de poulet de barquette, un yop, la purée de noisettes, mais elle est pas pure, il y a du sucre dedans. Donc je vais ranger les courses. Je vais, je pense, commencer à préparer le repas pour ce soir. Sinon je vais être dans le jus. En plus aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon mari, donc j'aimerais bien préparer un truc sympa, aller acheter un gâteau. Et mon fils il a le judo, parce qu'en plus ma fille elle a le dentiste à 18h et quelques. Bon bah écoutez, je range tout ça, je me motive et je vous dis à tout à l'heure. Alors, ça fonctionne pas. Pas chier, je te jure. Nous sommes le vendredi 26 septembre, donc la semaine se termine tranquillement. Voilà, je suis allée emmener mon fils à l'école. Ma fille là est partie au lycée. Programme du jour. Pour ma cliente, je dois faire 2-3 modifications sur la vidéo et aussi faire un réel de son avant-dernière vidéo. Voilà, un petit extrait. Donc ça c'est pour ma cliente Caroline. Ensuite aujourd'hui je voudrais vraiment consacrer cette journée à mon business. Voilà, c'est important. Au niveau un peu administratif, compta et tout ça, donc je dois faire ma déclaration URSSAF, envoyer une facture. Là mon challenge c'est 3 mois pour vivre du montage vidéo. Donc je vais me créer un petit espace Notion avec différentes catégories. Donc je vais mettre communication, prospect client, offre et glow up. Glow up ça veut dire monter en compétences en montage vidéo, et j'aimerais bien aussi faire des miniatures. Enfin là j'en fais déjà pour ma cliente, mais vraiment encore plus me perfectionner là-dedans. Je suis tombée tout à l'heure sur une monteuse vidéo aussi qui fait des miniatures et j'aime trop sa vibe. Elle est hyper créative, etc. Et c'est vrai que voilà, c'est un truc que j'aimerais bien faire aussi en complément du montage vidéo. Je suis en train de filmer des stories face cam. C'est pas forcément le plus facile pour moi, je m'y reprends à plein de fois, mais je trouve que c'est pas mal pour vraiment bien connecter avec son audience. Moi je sais que j'aime bien suivre des créateurs, des entrepreneurs qui de temps en temps font des face cam. Donc là j'essaye de faire une story Instagram, on y croit. Et donc pour mon business, je sais pas si je vous en avais parlé, je me suis lancée dans un petit défi, enfin dans un beau défi, 3 mois pour vivre du montage vidéo. Il faut s'entraîner, hein. C'est dur en fait de me voir. Bon, Amandine coupe. Tu cutteras Amandine parce que là, ça va pas. J'espère que ce vlog sera intéressant parce que j'ai l'impression que je pars un peu dans tous les sens. Je fais du building public, comme on dit. Voilà, il est 10h30, la vidéo est en train de s'exporter. Ça a duré un petit peu plus longtemps que prévu parce que j'ai peaufiné certaines petites choses. Donc maintenant, je pense que je vais aller faire une petite pause. Je vais aussi aller faire 2-3 bricoles là dans la maison. Ranger un petit peu, faire une machine, etc. Je suis en train de regarder pour mon micro. Mais non, le brico, il me dit qu'il faut brancher le micro à la caméra. Il n'y a pas besoin de ça, ça se fait par Bluetooth ou je sais pas quoi. Mais merde. Bah oui, bah explique-moi alors.
coup, bon écoutez, j'ai réussi à mettre le micro, normalement ça fonctionne bien. Donc 11h20, ce matin j'ai pas déjeuné, là je commence à avoir faim. Je voulais enchaîner sur le réel, mais en fait j'étais en train d'écrire mon script de réel que je veux faire pour Instagram. Mais le truc c'est que j'arrivais pas à me concentrer dessus. Et je me suis dit là il faut que je mange parce que ça sert à rien. Je vais pas être productive. Donc je vais me poser, je vais manger et je ferai ce réel cet après-midi. Bon maintenant j'ai faim, je vais manger. Ah vous me suivez jusqu'ici ? Je fais moi youtubeuse de base. Mais c'est vrai que depuis que je suis lancée, je suis un peu... Je pense que je manque grave de confiance en moi. Je regarde beaucoup ce qui se fait en montage et c'est vrai que y a des trucs de fou. Je me compare et je me dis que moi j'aurais jamais ce niveau-là, etc. Mais en fait, j'ai un petit peu ouvert mon esprit et j'ai vu aussi d'autres types de montage, d'autres monteurs, etc. Et je me dis en fait moi le montage que je veux faire, c'est pas où il y a vraiment beaucoup d'effets avec beaucoup de motion design. C'est plus du montage, monter des vlogs ou monter des interviews, etc. Mais c'est plus se donner un rythme, travailler sur le storytelling, créer une direction artistique, pourquoi pas pour l'entrepreneur. Je galère avec cette burrata. C'est juste pas mon style en fait. Donc ça sert à rien que je me prenne la tête avec ça. Et il faut que je trouve mon propre style, faut que je trouve mon positionnement tout simplement. Et j'ai aussi ma place. Voilà. Allô, allô, je suis là. Regardez-moi cette belle salade. Non, ça c'est pas le bon plan. Je vais vous reprendre. On va arrêter le tracking. Regardez-moi cette belle salade. Hello, on est vendredi, donc il est 18h, je vais bientôt clôturer ce vlog. Là, je suis en train de préparer le repas. Cet après-midi, j'ai tourné un réel que je vais mettre sur Instagram du coup. Je l'ai tourné, j'ai commencé à faire le montage. En tout cas à couper les séquences que je voulais garder. J'ai trouvé une chouette musique et maintenant il va falloir que je fasse tout l'habillage, les textes, les petites transitions, des petits effets un peu sympas. Et je pense que je le mettrai en post épinglé du coup parce que ça va être un petit peu un fil rouge dans ces 3 mois à venir. J'étais en train de regarder le live avec Margot, le live du vendredi. Ça rebooste vraiment bien. Et comme je vous ai dit en ce moment, on a en plus le concours d'ICA avec plein d'actions à faire et à la fin, il y a possibilité pour une cliente, une des personnes qui sont dans la formation Boost ton Biz, de remporter 10 000 €. Mais au-delà de ça, ça nous met vraiment dans un mood où on a vraiment envie de faire plein d'actions, etc. Cette semaine, j'étais en forme. Franchement, mon moral était bon, j'étais en forme. Je suis contente parce que j'ai filmé ce vlog, enfin. Écoutez, en tout cas, c'était la première fois que je faisais un vlog et que je tournais, filmais autant de vidéos. Donc c'est un exercice qui est pas facile et j'espère que vous serez indulgents. Dans l'idéal, j'aimerais bien tourner un vlog par semaine, vraiment pour vous documenter pendant 3 mois. Si j'y arrive, ce serait vraiment top. J'espère en tout cas que ce vlog vous a plu. J'ai essayé au maximum de vous partager un petit peu tout ce que j'ai fait durant cette semaine. J'ai parfois essayé de trouver mes mots, parfois je buguais un petit peu. Donc j'espère que ça ira quand même pour la lisibilité de l'ensemble. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me ferait vraiment super plaisir pour me dire ce que vous en avez pensé, peut-être ce que vous aimeriez voir, des sujets que vous aimeriez que j'aborde sur le montage vidéo, sur l'entrepreneuriat en général. Et puis si vous voulez vous abonner, je serais vraiment ravie aussi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à mercredi prochain. Ciao!